Voilà. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un tuto sur After Effects pour montrer l'interface du logiciel After Effects, les bases de l'animation 3D. Donc, ce tuto servira à ceux qui n'ont jamais fréquenté After Effects, qui n'ont pas compris le principe de l'animation. Donc, avant de commencer, on va créer une composition. Donc, pour créer une composition, vous cliquez sur Composition, Nouvelle composition, ou bien vous faites CTRL-N de raccourci. Une fois sur la composition, cette interface vous donne maintenant les paramétrages de la composition. Donc, exemple, on va donner déjà un nom à la composition. Donc, je mets TP1. Donc, le format, les paramètres prédéfinis déterminent les standards vidéo d'enregistrement. On a plusieurs standards vidéo que vous pouvez choisir. Ça dépend de vos standards, mais je vous conseille de prendre le standard INTSC Dev, qui vous donne une vidéo d'une largeur de 720 pixels sur une hauteur de 480. Donc, le format des pixels sont liés au standard que vous avez choisi. Vous avez la cadence. La cadence, c'est la fréquence des images par seconde. Donc, la résolution intégrale détermine la résolution au moment du travail. Si vous mettez la résolution à intégrale, cela veut dire que quand vous travaillez, la résolution elle est intégrale, c'est la résolution qui sera à la sortie de la vidéo. Vous pouvez travailler avec une résolution réduite si votre RAM de la machine n'est pas trop élevée. Exemple, si la RAM est trop faible et que vous travaillez à une vitesse, à une résolution intégrale, ça va consommer beaucoup plus de RAM. Alors, si la RAM est faible, vaut mieux travailler à une demi-résolution ou bien une tiers, etc. Donc, ça permet de baisser le niveau de la RAM. Donc, comme moi j'ai 12 Go de RAM, je peux rester à intégrale. Ça, c'est le code CAM temporaire, donc code de calcul de vidéo. Et là, vous avez la durée de la vidéo. Donc, attention pour la durée de la vidéo, vous avez plusieurs options. Les deux derniers zéros déterminent la vitesse de la seconde, le nombre de secondes, d'images par seconde. Ici, vous avez le nombre de secondes, le nombre de minutes et le nombre d'heures. Donc, par là, vous avez l'interface qui sera affichée derrière. Quand vous créez la composition, quel sera le fond de derrière? Là, j'ai choisi que le fond sera en blanc. Donc, ici, je vais créer une vidéo qui peut servir de publicité de 20 secondes. Ça dépend de ce que vous allez faire. Une fois que vous avez paramétré, vous cliquez sur OK. Et automatiquement, on a une nouvelle cadence. Si maintenant, sur l'interface, vous avez ce trait en rouge, ça veut dire qu'il faut juste appuyer sur la touche majuscule du clavier pour ramener la composition au niveau 0. Donc ici j'ai une composition et au niveau de projet, j'ai les détails des paramètres de la composition. J'ai créé une composition de 720 sur 480 qui va avoir une durée de 20 secondes. Avec 29,90 images par seconde. Maintenant, juste en bas, nous avons ce qu'on appelle le chutier. Le chutier, c'est là où on place les éléments qu'on va animer. Donc, si je veux animer une image, je double-clique sur le fichier pour aller chercher l'image à animer. Ou bien, je peux importer en faisant clic droit, importation, j'importe les fichiers. Donc, quand vous faites clic droit, il y a un menu contextuel qui vous donne beaucoup de paramètres optionnels. Exemple, je vais importer une vidéo, ou bien un fichier, ou bien plusieurs fichiers en même temps. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Exemple, je prends un fichier. Donc, je vais juste prendre peut-être cette image-là. Je l'importe. Je pense que c'est une vidéo. Donc, cette vidéo-là, je peux la créer en tant qu'une composition. Vous avez les paramétrages de cette vidéo-là. Donc, c'est une vidéo de 420 sur 480. Si je veux que cette vidéo-là s'adapte à la composition, je glisse cette vidéo-là au niveau de la composition pour que ça épouse les paramètres de la composition. Automatiquement, ça prend les paramètres de la composition. Si la vidéo est trop large, je fais clic droit, géométrie, et j'ajuste la vidéo à la composition. Voilà. Juste en bas ici, on a ce qu'on appelle la ligne de temps. La ligne de temps, c'est l'équivalent de la palette des calques sur Photoshop. On se rappelle l'œil de Photoshop de cacher ou de visualiser un calque. Donc, au niveau de la ligne de temps, il y a plusieurs options. Quand vous cliquez sur le bout de flèche pour dérouler, au niveau de transformer, donc, vous pouvez animer cette vidéo-là sur sa partie point d'ancrage, position, échelle, rotation, opacité, etc. Donc, à ce niveau, nous avons la main de lecture qui permet de lire la vidéo. Donc, de l'autre côté, nous avons les panneaux, les différents panneaux, comme sur Photoshop, les différents panneaux. Donc, pour exporter, on clique sur Composition, Pré-rendu. Et au niveau pré-rendu, on va vérifier si on est toujours sur
le module de sortie que nous avons choisi. Ici, vous avez avis, mais aussi vous pouvez avoir optionnellement d'autres formats de rendu. Donc, Dev IntiSC, je clique sur OK. Une fois que les paramètres de rendu sont OK, vous pouvez les valider vers le bas. Donc, à ce niveau, on va sélectionner la destination de la vidéo finale. Vous cliquez ici pour choisir où est-ce qu'on va faire le rendu de la vidéo. Donc, exemple, je vais mettre ça sur le bureau. Donc, je viens de créer un dossier appelé musique, je vais mettre ça ici. Donc, cela veut dire que l'exportation sera envoyée dans le dossier qui est sur le bureau. Et je clique sur rendu pour faire le rendu de la vidéo finale. Donc, on attend que le rendu s'effectue. Donc, sur After Effects, il y aura un petit son qui va vous indiquer la fin du rendu. Voilà, ce son indique que le rendu est effectué correctement. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau tuto.